Et bonjour, comment ça va? Comment ça va Mario? Aujourd'hui, Ça va super. top 10? Top 10 le retour, ça fait un petit moment. On a, j'ai envie de te dire, on a un rythme qui est pas trop mal. On en est à peu près sur un par mois. Donc, Ouais, on en a fait déjà, on en a fait deux déjà, et là on est ouais. sur le troisième, hein. Donc on a fait les réceptionneurs attaquants, on a fait les libéraux. Et Ouais, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer aux passeurs. Un top 10 qui est vraiment difficile à faire. Notamment parce qu'on c'est est clair. sur un poste qui n'est pas un poste de production offensive, c'est pas un poste sur lequel Ouais. on juge un joueur par les points qu'il marque. C'est un joueur, Mm. donc faut trouver d'autres critères. Trouver d'autres critères, faut trouver les critères Pour de regarder les matchs. voilà, faut regarder les matchs, faut trouver les critères de régularité, de quand même de jeu offensif, hein, parce qu'il y a quand même du service, il y a du bloc, il y a de l'attaque Ouais, pour les passeurs maintenant de plus en tout à plus. fait. Mais voilà, il y a de la régularité à trouver, il y a les performances collectives, quand même, pour beaucoup de ce côté-là, sur les passeurs. Donc voilà, c'est pas un top 10 facile à faire. Avant de commencer, je tiens à vous dire que vous pouvez, vous, dans les commentaires, faire votre top 10. N'hésitez pas, vous mettez votre top 10 dans les commentaires, et comme ça, après, on lit tous les commentaires, hein, donc on ira regarder un petit peu ce que vous nous avez mis, et puis j'irai débattre avec vous sur vos avis qui sont peut-être aussi frauduleux que Ouais. les nôtres. Parce que je crois, Mario, que tu nous as fait des dingueries, comme d'habitude. Classique. Je pense, peut-être pas, hein, mais je pense qu'il y a quelques dingueries. Ouais, je pense. Ouais. Bah, est-ce que Peut-être que tu c'est veux... toi, hein, qui a fait des dingueries, hein. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi. Mm. Est-ce que tu veux commencer? De toute façon, en général, c'est toujours toi qui commence. Donc, est-ce que tu es prêt à te Allez, lancer je suis prêt. directement sur ton dixième joueur? Eh bien, mon dixième joueur, il est portugais, il joue en Pologne, c'est Miguel Tavares, le passeur du club de Zawierdzy. Pourquoi je l'ai mis à dixième place? J'aurais pu le mettre peut-être plus bas, plus haut, ça dépend de la vie de chacun. Mais c'est quand même un très bon passeur. On sait que Zawierdzy, ces deux, trois dernières saisons, en comptant celle-ci, celle actuellement, c'est très très fort. On voit, hein, Zawierdzy en Ligue des Champions actuellement, c'est invaincu. Dans le championnat polonais, c'est aussi très très fort. Il a remporté des titres en Pologne. C'est un passeur très expérimenté. Il a 32 ans. C'est aussi un peu le passeur euh, typiquement dans le profil que l'on aime, hein. C'est un passeur qui a un bon service, qui a aussi une belle présence au bloc. Il fait 1,92 m, il a un bon jump. Donc c'est un passeur, ouais, qui arrive à remporter des titres avec des effectifs qui pour autant sont pas forcément destinés à en remporter. Enfin, je veux dire, par exemple, si on prend la Pologne, Zawierdzy, c'est pas tout de suite le club auquel tu penses quand tu dis bah il va remporter le championnat ou la Supercoupe ou la coupe. Et pour autant, il arrive à apporter cet ingrédient-là qui permet d'aller chercher des titres, Ça, puisqu'il a remporté une Supercoupe, une coupe, euh, ça l'est quand le même de championnat de plus en Nantes. plus. Ça l'est quand même de plus en plus. Zaversé, cette saison, en l'occurrence, quand tu regardes Oui, les effectifs au début, tu dis ils sont quand même dans les trois favoris, quoi. Il n'y a pas débat. oui, maintenant, oui. Ils sont Ça sur le trio. paraît banal de dire qu'il est dans le top 3 maintenant. Ouais. Enfin, Zawierdzy. Mais oui, c'est un passeur qui apporte beaucoup et qui arrive à transformer une équipe, à transcender une équipe. Et pour ça, je le mets dans le top 10, évidemment, Bah, quoi. Déjà. je vais pas trop m'attarder sur ce choix, puisque c'est bien probable qu'il soit dans mon top 10 également. Mais pas à la dixième place, donc j'en reparlerai un peu plus tard. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un très bon passeur, j'en parlerai juste après. Moi, mon dixième joueur, j'ai mis un joueur qui porte le maillot que tu as actuellement. Ah, Voilà, le maillot de Modène, puisque j'ai mis magnifique, Amir Tizi Walou à la dixième place. Euh, magnifique. je sais que toi, tu avais mis un jeune Français en dixième place pour les réceptionneurs attaquants. Même libéraux, je crois. J'ai mis Lucas Ramon, non? Même libéraux, tu l'avais fait aussi. Donc cette fois-ci, c'est moi. Ah mince, attendez, j'arrive. Ma caméra s'est coupée au moment de dire des bonnes choses sur Amir. Alors, bah moi j'ai mis Amir Tizioualou à la dixième place. Alors certains penseront très probablement que c'est un joueur qui n'est actuellement pas dans le top 10 des meilleurs passeurs au monde, peut-être. Mais force est de constater que sa saison en Italie est exceptionnelle. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais on est sur un top 10 actuel.
Mm. Pas all-time, même pas des 5 dernières saisons. C'est-à-dire là, maintenant, si on doit faire un top 10 des passeurs, Mm. qui est-ce qu'on met où? Alors évidemment, ça prend en compte les derniers mois, même presque la dernière année, hein, parce que tu fais pas genre là, Oui, aujourd'hui, tu vas pas faire là, maintenant, tout de suite. Mais voilà, moi je pense qu'Amir, c'est un joueur qui peut mériter ce top 10. Plus haut, on va attendre peut-être qu'il confirme qu'il confirme, qu'il gagne des trophées, etc. Mais là, on est quand même on est quand même en Italie sur une équipe de Modène qui fait une de ses meilleures saisons récentes, hein. Ils sont actuellement à la c'est quatrième vrai. place, à 3 points du podium. Donc c'est vraiment déjà très très solide, hein, rien que quand on parle de ça. Amir, c'est un joueur qui est titulaire, qui a été titulaire sur tous les matchs de son équipe cette saison. Euh, Ouais. il a marqué, il a marqué quand même 61 points, tu vois, en 19 matchs, ce qui fait quand même une moyenne qui est au-dessus des 2 points par match pour un passeur, ce qui est pas si mal. Tu vois, Ouais. on essaiera de faire le tour des statistiques des passeurs en termes de production individuelle, mais 2 points par Ah, mais match en pour un France, je passeur, pense c'est pas que pas dégueu. t'aies plus de deux passeurs qui mettent plus de Ouais, points par match, hein. faudrait que je regarde, mais il y en a pas tant que ça, des passeurs qui sont productifs à ce point. Alors Amir, Mm. c'est surtout offensif, hein. Il y a beaucoup de deuxième main, évidemment, on connaît son jeu, hein. C'est un jeu spectaculaire, c'est un jeu de différence, etc. Évidemment, hein, il profite de ses armes, hein, puisqu'il est très grand. Passeur moderne, Ouais, passeur moderne. c'est clair. Passeur que on aura l'occasion de voir cet été avec l'équipe de France, qu'on a vu d'ailleurs l'été dernier avec l'équipe de France et qui avait été plutôt très bon. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui mérite son top 10 et cette saison et ce top 10 de cette année en appelle d'autres et avec très probablement des meilleures places les saisons prochaines si on est amené à refaire des top 10. Je suis d'accord avec toi. C'est un passeur qui est destiné, je pense, à, dans quelques années, être dans le top 3, hein, en vrai. C'est un passeur qui Ouais, arrive ouais, bien sûr. à faire performer ses Hein, équipes. Il avait fait on, performer Montpellier, Tourcoing, et là, il fait performer Modena. À on est chaque d'accord. fois où il va dans un club, ça marche très bien. Mais tu vois, on est d'accord. En plus, tu vois, le chemin de carrière, il est intéressant parce qu'il avait choisi de rester en France. Il était Ouais, resté à Tourcoing. Et tu te dis, c'est une bonne idée parce qu'il y va pour prouver, pour confirmer. Ça avait été positif sans être forcément transcendant, dans le sens où Tourcoing a été éliminé tôt en championnat, euh, ouais, avait passé des tours en Coupe d'Europe, était tombé contre Lublin. Difficile d'aller chercher plus loin. pas Mais il y avait facile. quand même il y a quand même eu une Coupe de France, ce qui est pas négligeable, hein. Il a quand même gagné un trophée, hein. Ouais, la deuxième Coupe de France de Tourcoing et Mais deuxième trophée, je crois, de leur histoire. voilà, c'était mitigé, on va dire, en termes de performance collective, en termes de résultats collectifs. Et derrière, ça signe à Et Modena. individuellement. Ça signe à Modena dans une équipe qui était un peu en galère, hein, parce qu'il faut pas oublier d'où ils viennent, Modena, dans les dernières saisons. C'est une équipe Mm. qui se qualifie difficilement en playoff, hein, qui est sur les dernières équipes qualifiées en playoff. C'est de la 7e, 8e place. Sur les dernières saisons, c'est Ouais, compliqué. Il y a eu une fin de cycle. Il y a eu une fin de cycle après les grands joueurs, tu vois, les Ngapet qui étaient là. Enfin, il y a eu du monde, hein, qui est passé, les mm, Bruno à la passe, évidemment. Il y a eu du monde qui est passé par Modène. c'est Et clair. là, on est sur une fin de cycle là-bas. Il y a un projet qui est construit autour des jeunes et qui est aussi construit autour d'Amir. Donc, c'est une équipe qui est amenée à progresser, bien menée par un jeune passeur français qui va continuer à nous faire rêver Ouais. ces prochaines années. Mario, Mm. Numéro 9? est-ce que tu l'as, toi? Est-ce que tu vas l'avoir, toi, Amir? Je sais pas, tu vois. Je me demande si tu l'as mis. Ouais, je sais pas. Je Ton ne sais neuvième pas. joueur? Neuvième place, Mario? Neuvième joueur, et c'est là où j'ai hésité, parce qu'ils ont le même prénom, ils n'ont pas le même nom, mais je suis quand même parti sur celui qui m'inspirait le plus. J'ai mis Marcin Komenda, passeur Ok. polonais, passeur de Lublin, également passeur de la sélection nationale cet été, qui a joué la VNL, qui les ont gagné d'ailleurs la VNL et le Ouais. mondial. Marcin Komenda qui fait une très belle saison, deux très belles saisons et plutôt un bel été parce que Mhm. gagner un trophée avec la sélection polonaise, c'est toujours pas mal, même si ça reste que la VNL. Non, pas sûr très intéressant. Il arrive à s'adapter à toute situation. On le voit récemment. Il a une très belle connexion avec Ili Reno qui est repositionné à la pointe. Ça fonctionne très très bien. C'est un joueur qui oui, joue dans une équipe où il y a quand même pas mal de superstars.
Je pense à Grozdanov, je pense à Wilfredo Leon. Ouais, il y a quand même des superstars, mais il faut trouver cette connexion-là avec eux et ça fonctionne vraiment bien. Il joue beaucoup au centre, c'est aussi un passeur assez physique qui n'hésite pas à attaquer quand il le faut. Bon serveur également Ça reste et un qui grand remporte passeur. beaucoup de trophées avec Lublin. La saison dernière, ils font le triplé, je crois. Ils remportent le championnat, la Challenge Cup et je ne sais quoi. Bah, Et cette saison, c'est encore. l'année dernière, ils font championnat et Challenge Cup. Et cette année, pour le moment, Ouais, ils ont déjà gagné la coupe et la super coupe. oui. Cette année. Voilà, bon. Et ils sont Et en toujours. Ligue des Champions, ils sont C'est vaincus ça. aussi. 5 Et ils victoires en sont 5 invaincus en matchs. Ligue des Champions et en championnat, ils sont quand même, ils restent quand même dans le haut du tableau. Donc non, c'est sûr que c'est un très Ouais, grand passeur. Grand par la taille, hein, annoncé 1m98 quand même. ouais, en plus, Euh, c'est vrai. Et il a que donc, euh, 29 ans. Pourtant, tu vois, il fait peut-être plus, mais il a que 29 ans. Il ouais, est ça vraiment va. dans sa période de prime. Il a pas encore 30 ans. Il aura 30 ans cette année à la fin de saison. Donc ouais. Ouais. Moi, c'est un joueur, Mario, qui est dans mes mentions honorables. Je l'ai pas mis dans Ah, mon ok. top 10. Je l'ai pas mis dans mon top 10. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis de Polonais hein, dans mon top 10. Puisque c'était lui, mon Polonais, à la limite, si je devais en mettre un. Par contre, il est 11e, quoi, dans mon classement. Il est Ah, je trouve 11e ou ça il est dur parce 12e. qu'il joue quand même dans un des clubs qui performe le plus Mais en dans le fait, monde actuellement, quoi. j'ai presque envie de te dire, ça va être dur pour Komenda. Mais globalement, on te mettrait toi à la passe, là, dans cette équipe. Est-ce que ça gagnerait pas autant, à peu près, vu l'effectif? Mais je pense que quand tu as des superstars, ça paraît facile, mais je pense que c'est Non, mais ça l'est peut-être pas, plus difficile évidemment. parce que Mais ils ont beaucoup d'ego, je pense déjà. ah, Enfin, ça oui, non, mais parce ça bien que sûr. bah, Mais là, Komenda, je pense qu'il est peut-être meilleur en psycho. C'est peut-être un meilleur psychologue que ça n'est un bon passeur, hein, parce que pour gérer les mecs avec qui tu joues. c'est vrai, parce que Mais même, tu vois, je trouve que c'est un super défenseur. Et encore hier, j'ai regardé ouais, un peu le non, match mais de Lublin et il a défendu quand même des ballons. C'est un joueur qui est vraiment omniprésent et non, mais il je suis apporte vraiment d'accord beaucoup avec quand toi. même, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un scandale du tout de le mettre dans le top 10. Tu vois, mais il est juste au bord, hein. Il est au bord, hein. Je le mets 11e, franchement. Et j'ai choisi peut-être de mettre Amir ou d'autres passeurs pour des critères qui sont les miens, mais parce que je me dis que Komenda, voilà, je pense que dans la hiérarchie des passeurs mondiaux, c'est un passeur qui, avec d'autres joueurs, ferait pas ces perfs-là du tout. Et après, c'est le cas de tous les passeurs, hein. Évidemment, ils sont Mm. dépendants des joueurs avec qui ils jouent, c'est vrai. Mais Ah, sauf certains, mais qui sont dans le top 3. ouais, il y en a certains, ouais, il y a des mecs, il y a des mecs qui sont très très hauts et c'est pas grâce aux joueurs avec qui ils Tu jouent, peux hein. leur mettre les boulangers du coin, ils vont réussir à te Ouais, bien transformer sûr. l'équipe. Ouais, bien sûr, évidemment. Mais voilà, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, mais il est juste là, Non, il est mais après, 11e, ouais, voilà. t'as le droit. Il est 11e. Il est Et tu 11e. vois, même moi, je me trouve dur parce qu'en vrai, il mériterait peut-être d'être plus haut. Parce C'est difficile à placer. que, Il est voilà, difficile à placer. Parce que c'est pas un joueur. c'est Parce que ça. c'est de loin pas le meilleur joueur de son équipe. Mais c'est un joueur qui arrive à faire gagner une équipe qui est faite pour gagner, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et ben moi, Mario, j'ai mis un Et toi? joueur. À la 9e place, j'ai mis un joueur qui évolue dans le championnat polonais également. Mais il n'est pas Ah, polonais. Et sa nationalité va te choquer. j'ai Puisque peur, hein. j'ai mis un joueur allemand. Moi, j'ai mis Johannes Thiele. Ah, J'ai mis Johannes Thiele, qui est un passeur que j'adore. Voilà. Passeur allemand qui évolue actuellement à Holstein. Et pour ceux qui suivent un petit peu le championnat polonais, quelle saison de Holstein. Un effectif où tu te dis de base, ils sont pas transcendants, tu vois. Ils ont longtemps été premiers du championnat polonais. Là, actuellement, ils hmm, sont quatrième. Ils sont à un point de Lublin avec un match de retard, tu vois, au moment où je parle. Donc c'est ouais. une équipe qui continue et qui continue de gagner. Ils ont fait 13 victoires et 5 défaites hein, depuis le début du championnat. Donc c'est-à-dire autant de défaites que les meilleures équipes, hein, puisque Xavier C a 5 défaites et Varsovie 5 défaites. Tu vois, donc ça gagne énormément de matchs, cette équipe d'Holcim. Ils sont extrêmement stables, solides, réguliers. C'est pas une équipe avec des individualités flamboyantes. Et c'est là, tu vois, où moi je vais peut-être avoir des critères différents des tiens. C'est-à-dire que là, moi, tu vois, un joueur comme ça, qui joue dans cette équipe, a plus de mérite qu'un Komenda qui joue avec Léon, Grozdanov et Kevin Saza, Kini Hmm. Reno, etc., etc. Alors, c'est ma Ah, mais vision là, des c'est ton choses. amour qui parle, c'est ton amour pour C'est le ma vision joueur, des hein. choses. Non, mais c'est ma vision des choses, évidemment. Mais voilà, moi, c'est un joueur que déjà j'adorais quand il était à Berlin. C'est un joueur qui
selon moi, mériterait d'avoir bien plus de temps de jeu en sélection allemande et va avoir de plus en plus de temps de jeu en sélection allemande de par l'âge de mince, j'ai perdu son nom du passeur titulaire. Est-ce que je l'ai noté dans mes notes? Bon, je l'ai pas noté même. Tu vois, je l'ai même pas mis dans mes possibilités tellement je suis pas, Après, attends, je suis pas un grand fan. l'été, c'est passé là. On a le droit Euh, d'oublier. mais voilà, c'est quand même un mec qui a été bon, bah, meilleur passeur du championnat d'Allemagne les trois saisons d'affilée, hein. 3 saisons d'affilée, meilleur passeur du championnat d'Allemagne, MVP du championnat d'Allemagne en Ouais. 22-23. Tu vois, c'est quand même un passeur quand même très, très, très efficace, très bon serveur, bon défenseur. Peut-être voilà, profil de passeur un peu à l'ancienne, hein, 1m86, c'est pas immense. Pareil dans la fleur de l'âge, 28 ans. Euh, Moi, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que j'adore. À Austin, je vais essayer d'aller regarder si je tombe sur ses stats indiv, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure un petit peu de stats individuelles. Mm. Tac, je suis dessus. Paf, Johannes Stille. Depuis le début de la saison, on est sur un joueur qui est sur du 2 points par match, 2,18 points par match également. Ok. Donc, bah, pas mal, hein. Pas mal. Pas mal. Euh, Pas mal du avec, tout. euh, avec surtout, attends que je note un petit peu, il y a beaucoup de blocs. Il y a beaucoup de blocs par rapport à. Tu vois, c'est un joueur qui fait quand même 1m86 et qui fait 10 blocs de plus qu'Amir, à peu près, depuis le début de la saison. Pour à peu près autant de Ah matchs. Pour oui. autant de matchs. Donc, Ouais, il y a il une y a, belle il y a- il y a présence au du, bloc. ouais, il y a C'est du important. timing, hein. Il y a de la science du jeu. Un des joueurs qui défend également qui défend énormément, hein. Il y a 6 défenses par match en moyenne de cette saison. Ouais, Alors c'est bien, on n'a pas pas cette mal. stat pour tous les championnats, mais elle y est en Pologne et Non, du coup bah, que c'est en pour ça que Pologne, hein. j'en profite qu'on l'ait en Pologne pour la donner. Parce que Mm. pour les passeurs c'est un critère aussi, hein. C'est des joueurs qui ont pas mal Ah de oui, défense à faire carrément. et en général qui en font beaucoup pour certains. Donc voilà, Johannes Stille à la 9 place de mon côté. J'imagine que tu ne l'as pas. Toi, c'est le genre de joueur que Aucun tu n'as pas du tout. Je suis même pas sûr que tu l'aies considéré, tu vois. Euh, peut-être. Non, j'ai Mario pas 8. d'allemand dans mon top 10. Ouais, je me doute, je me doute. Mario 8 place. Eh bien, mon huitième joueur de mon classement est Tamir Tindibol. Ah oui, tu le mets haut, toi, par rapport à moi, même. Ok, ok, 8. Ouais, je le mets super haut. Je le mets super haut parce que très très bon passeur. T'as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais pas revenir dessus. Mais comme tu l'as dit, il fait une saison incroyable à Modena, l'une des meilleures saisons des dernières années, et même l'une des meilleures saisons de Paul Butcheger, qui est le pointu. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une connexion quasi parfaite avec son passeur. Et ça, c'est Ouais, très fort, hein, parce que la connexion Amir-Paul Butcheger fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. On voit qu'il y a une superbe entente, il s'est très bien intégré à l'équipe, et ça, c'est top. C'est pas forcément facile, hein, toujours pour un passeur de 19 ans, de s'intégrer comme ça à une équipe pour sa première saison à l'étranger. Enfin, c'est jamais simple, et lui, il le fait vraiment très bien, et ça fonctionne comme du feu. Il a quand même été MVP à 2 reprises sur les 2 championnats d'Europe jeunes qu'il a gagné en équipe de France. Donc, voilà, dès ses débuts, en fait, il était déjà destiné à avoir une très grande carrière. Et tu as déjà dit, il a remporté déjà la Coupe de France. Il a été MVP de la Coupe de France avec Tourcoing. c'est vrai. Dans chaque équipe où il va, il remporte des titres. Bon, là, avec Et Modène, il n'y en aura surtout, peut-être pas. Avec Modène, je pense qu'il n'y en aura pas cette année de titre, bah, hein. on ne sait pas parce que on sait qu'en Italie, il peut y avoir des surprises. En soi, il joue que Oui, le championnat. Te dis qu'ils sont pleinement concentrés dessus. Ils ont des joueurs mais assez incroyables, David Skiba, Paul Butcheger, bien sûr. Poro. Euh, Mais ce serait bien Ça peut d'aller marcher. chercher. Ce serait bien au moins d'aller assurer une place en Coupe d'Europe pour l'année prochaine pour Modène, ce serait cool. Oui, Peut-être même en Ligue des c'est Champions, vrai. qui sait. Ce serait bien de voir Modène en Ligue des Champions, de retour, tu vois, sur le plus haut, sur la plus grosse Non. scène européenne. Parce que si je regarde un petit peu, ils n'ont pas participé. Enfin, leur dernière Coupe d'Europe, c'est en 2022-2023. Ils la gagnent d'ailleurs, c'était la Ah, CEV Cup. c'est ça. Ouais, c'est avec Mais ils les n'ont pas. Gapet. 22-23, possible. Je me souviens Je plus me des rappelle. années. Je regarde un petit Si, je peu. crois que ça doit être ça. Je regarde. Je me rappelle. Ouais, l'équipe Gapet c'est Tchani. ouais, l'équipe c'est Ngapet, Bruno à la passe, Lagoumdira à la pointe. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, c'est une belle L'équipe de équipe. fou. C'est une belle équipe.
Mais ouais, tu vois, c'est leur dernière Ligue des Champions, leur dernière participation, c'est en 2020-2021, l'année après Covid. Ouais, ça Donc commence à remonter. ça fait un moment, hein, ça fait enfin, l'année prochaine, ça fera 5 saisons quoi. Enfin là, on est sur 4-5 saisons Ouais. depuis, donc ça fait un moment, hein, ça fait un moment. Et je Et tu pense vois, que comme. le projet est bien huilé, tu vois. C'est une équipe Mm. qui est vouée à aller chercher plus haut, notamment avec Amir. Et c'est une bonne chose, tu vois. On est sur une équipe. Pareil, le projet, je pense, c'est de retrouver le. Déjà, là, vu les dernières saisons, déjà, ce serait de retrouver les demi-finales du championnat, hein, puisqu'ils se sont fait éliminer en Ouais. quart les 3 dernières saisons. Et leur dernière, tu vois, je regarde un petit peu, la dernière finale de championnat de Modène, c'est 2015-2016. Et ils gagnent le titre. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans, ça fait pile 10 ans, hein. Et dans cette équipe, à l'époque, il y avait déjà Erwin, il y avait déjà El Gapet, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait déjà Bruno, c'est vraiment, c'est marrant. Il y avait Lucas Assez au drôle. centre, il y avait Lucas au centre. Enfin, voilà, il y avait quelques noms, mais voilà, ça fait Et longtemps. des beaux C'est une joueurs. équipe, c'est une équipe qui est en disette hein, de performance et qui, je pense, a un projet qui se construit bien autour de jeunes joueurs. Et déjà, cette saison, ça prend bien en fait. Quand ta saison 1, Ah, c'est ça. quand ta saison 1 de ton projet, elle se passe comme ça, c'est bon signe pour la suite, hein, pour l'avenir, hein. C'est clair. Bah, de toute façon, voilà. Euh, enfin, déjà, le fait que Paul Buttiger fait l'une de ses meilleures saisons en Italie, c'était déjà très très fort. Parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il est là. Mhm. Euh, et on sait que Mujanovic jouera la saison prochaine. Donc, ça risque de vraiment bien fonctionner, cette connexion Oh Amir-Mujanovic. que oui, oh que Euh, oui. mais c'est vrai qu'Amir, en plus, tu l'as dit, il a le profil moderne, c'est-à-dire grand, offensif, bon dans tous les secteurs, au bloc, au service et en attaque, qui Mhm. n'hésite pas à saisir les Ouais. opportunités quand il en a à l'attaque. Là, en tout cas, où j'ai hâte de le voir, c'est en équipe de France, où effectivement, lors de la VNL, on avait vu qu'il y avait quelques petits réglages à faire avec Théo Fort, et où ça s'est pas forcément, enfin, ça s'est amélioré, mais ça s'est pas fait à 100%. Donc j'ai hâte de le revoir en équipe de France, surtout que peut-être qu'il va avoir un peu plus de place en Oui, 2026, puisque je pense que le but, ça va être de le former, en tout cas si c'est lui bah, qui est destiné à. je pense qu'il est destiné à être au moins dans les deux passeurs pour Los Angeles. C'est dans l'absolu, c'est le Ouais, projet, je pense. Je pense je qu'un pense Benjamin aussi. Tonuti n'ira pas jusqu'à Los Angeles ou Non, bien ne sera pas sélectionné, tu vois. non, je pense qu'il reprend sa retraite de toute Dans... façon, Je Benjamin pense que c'est Pelletier, je pense. bah, ouais, je pense que c'est prévu. International, évidemment, international. Oui, bien sûr. Donc oui, le projet, c'est évidemment, il y a Amir qui est là. Ouais. Moi, ce où je vais l'attendre dans les prochaines saisons, c'est comme un autre joueur dont on parlera sûrement plus tard dans ce top 10, qui est très offensif, c'est bah, de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, Ouais. trouver le bon moment. Parce que tu vois, il y a un joueur qui s'appelle peut-être, dont on aura sûrement également l'occasion de parler, qui s'appelle Simone Giannelli, qui est un joueur qui est également très offensif et qui a su au long de sa carrière, tu vois, trouver cet équilibre, Ouais. cette régularité et tu vois, le feeling de quand avoir cet aspect offensif et quand est-ce qu'il faut pas le faire. Ouais. Avoir moins de déchets. Après, ça vient avec l'expérience aussi, je pense. Ah oui, bien sûr, Gianni, il bien a quand sûr, même bien sûr, bien sûr. 29 ans. Oui, non, mais évidemment, évidemment. Mais oui, t'as Moi, raison. mon top 8 ça va être un passeur italien. Et là, t'as Oh! peur. Et Je là, t'as sais eu c'est qui. peur. Et là, t'as eu peur. Non, Ah, ça. pas que. Oh, ouais, tu Je sais penses? pas. Non, j'ai mis Riccardo Il commence pareil. Sbertoli. J'ai mis Riccardo Sbertoli. Un passeur également que j'adore. Un passeur que j'adore. Donc, passeur italien, passeur de Trentino. Mm. Passeur qui gagne des trophées, qui a une grinta, qui a la dalle, qui défend Ouais. énormément, qui sert très très bien, qui est donc le deuxième passeur Oui. de la sélection italienne, qui, je pense, serait le premier passeur de 98% des sélections. Oui, c'est sûr. C'est Globalement, sûr. globalement, il y a que s'il est français ou italien qu'il n'est pas titulaire, quoi, à peu près. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ou, Et même en Pologne, il est titulaire. bah bien sûr, ah, mais en Pologne, pour moi il est meilleur que tous les passeurs polonais. J'ai aucun, enfin tu vois, genre je le trouve tellement fort. Et non, pour moi c'est un passeur exceptionnel, Riccardo Sbertoli,
c'est le passeur. C'est les passeurs qui me font vraiment kiffer parce que moi, je suis de formation libéraux. Donc c'est vrai que des passeurs qui défendent autant, déjà, ça me fait plaisir. Et surtout, c'est un passeur C'est clair. qui a la dalle, tu vois. Il est toujours à fond, il est toujours présent, toujours motivant. Enfin, tu vois, c'est vraiment le leader de cette équipe, d'une équipe de Trentino qui performe en plus. C'est vrai. C'est le leader d'une équipe qui a gagné une Ligue des Champions il y a pas si longtemps que ça. C'est le leader d'une équipe Bah, il y a 2 saisons. qui a gagné le championnat d'Italie ben, la saison dernière. Voilà, L'année c'est dernière. rien que ça. Voilà. Évidemment, il y a tous les titres avec l'Italie, même si est-ce qu'on peut vraiment lui donner une Bah, importance? c'est toujours compliqué Oui, parce que elle y est. Gianni il sort quasiment jamais, mais, Ouais, il est là, quoi. Il est là. Alors c'est mais il est dans difficile l'effectif, de. donc si. Évidemment, mais c'est difficile de donner, de lui donner trop de place dans ses résultats, forcément. Alors je regarde un petit peu Ouais. ses statistiques à notre ami Sbertoli cette saison. Alors, on n'est pas sur un passeur offensif, hein. Après, la saison est un peu compliquée. Parce Ouais, que déjà, il y a tu beaucoup de as blessures, il y a Lavia beaucoup de qui est. rotations. Non, bien sûr. Ouais. Mais quand même, malgré ça, tu as une équipe qui tourne à 55,5% à l'attaque depuis le début de la saison. Ouais. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est pas dégueu, hein. Et qui est C'est pas qualifié pour les dégueu. huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ouais, ils sont déjà Donc qualifiés. les T'as objectifs une sont équipe, plutôt voilà, remplis. tu vois, enfin, il arrive à faire tourner son pointu à 56%, 57 même. Il a ses deux centraux titulaires qui sont à 66%, même le troisième central, il est à 67, tu vois. 69 même, j'y même. 69, tu vois. Mais c'est un passeur qui joue beaucoup au centre hein, quand même. Euh, en Carlos 4, Bertoli. bah, je regarde un petit peu les données. Euh, il y a 114 ballons ici. Attends, je cherche le deuxième Après, en central. même temps, il faut dire qu'il a de très bons Euh, centraux. Enfin, Flavio. Ouais, on va dire que si tu additionnes les trois centraux, tu es à t'as 250, 280. Ouais, t'es à peu près à 300 ballons. Par ordre de Hmm. comparaison, Jordi Ramon, il est à 350, Mikiletto 410 et Théophore 400. Ok. Donc, ça va, tu vois. C'est à Ça peu reste près ok. équilibré. Hmm. Mais voilà, passeur, ouais, de toute façon, passeur qui me fait kiffer, hein. Donc, à partir de là, moi Bah, je. sous-côté parce qu'il est Ouais, dans l'ombre de Gianelli, forcément. exactement. Mais oui, tu l'as dit, hein, c'est un passeur Exactement. exceptionnel. Il aurait été de n'importe quelle autre nationalité. Genre, il aurait été polonais. Mec, il aurait été polonais. Avec les performances de la Pologne, là, il est dans le top 3 en fait. Ouais, c'est clair. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est clair, c'est clair. C'est ce genre de joueur, selon moi. Donc, Je penserais que tu l'aurais mis plus haut, tu vois. ouais, mais après, il y a des joueurs que je kiffe bien aussi, encore plus haut. Ouais, je me T'inquiète doute. pas. Les deux prochains, en fait, là, dis-toi, vraiment, j'ai enchaîné. Il y a Amir, tu vois, qui a peut-être un choix un peu chauvin. Mais après, 9, 8, 7, 6, c'est que des joueurs avec un peu le profil de Dalleux et qui me font plaisir, tu vois, quand je regarde jouer, j'aime beaucoup, tu vois. C'est des passeurs que j'aime bien. J'imagine déjà un nom. Ah, bah tu verras bien. Déjà, est-ce que toi, la septième place, tu vas avoir un Svertoli ou un autre joueur? Euh, Septième? Oui, on est à la Ah septième oui, place, c'est ouais. Septième. sixième là. Non, 7. Bah non, parce que mon septième, c'est Amir. Ah, bah tu t'es trompé, parce que c'était à la huitième place qu'il te fallait donner à Amir. Ah non, j'ai donné Tavares, Komenda et Tsibalou. Ah oui, donc ça fait 3. Donc ça fait 10, 9 et 8. Ah oui, ouais, ça Septième va. place, Mario. Alors, ma septième Voilà. place, tu l'as forcément mis, mais plus haut que moi. J'ai mis Fernando Kreling, alias Cacciopa, Ouais. qui est le passeur de Milano. Euh, donc, je l'ai mis à la septième place parce que pour moi, il est quand même au-dessus des passeurs que j'ai déjà donnés il y a quelques instants. Passeur un peu spectaculaire dans le show. Tu Ok, sais que quand oui. tu vas regarder un match où il y a Cacciopa, tu sais qu'il va y avoir des dingueries. Ah, ouais. Que ce soit avec le Brésil ou avec Milan. Exactement. Parce Et que ouais, passeur assez incroyable. Il est pas grand, hein, c'est pas non. dans le profil moderne. Il fait quoi? Il fait 1m85, donc passeur assez petit, entre guillemets, avec plein de guillemets.
qui est assez spectaculaire. Il arrive à faire fonctionner certaines équipes. Là, on voit c'est que cette saison, il y a une très bonne connexion avec Ferry Regers, le pointu belge, Mm. qui est mis dans de très bonnes conditions, hein. De toute façon, quand tu as Krelling, tu sais que tu vas passer une très bonne saison quand tu es pointu. Ouais, tu m'étonnes. Euh, mais voilà, belle saison, même avec le Brésil, même si le Brésil n'a pas forcément été très loin, même si on en attendait un petit peu plus du Brésil cet été, parce que tu as quand même une équipe assez folle, hein. Quand tu regardes Honorato, Darlan Souza, Alan Souza, et même le deuxième R4, j'ai plus le nom, où il a sa sœur qui joue. À chaque fois, Bergman. j'oublie son nom. Bergman. Bergman, voilà. Même les centraux, t'attendais un peu plus, mais ils ont quand même réussi à aller assez loin et ils ont Ouais. proposé des matchs intéressants. Donc non, ils proposent de belles choses. Il manque peut-être cette case de titre qui manque un peu, mais c'est un passeur qui arrive à tout simplement rentrer dans la case des 10 meilleurs passeurs du monde actuellement. Et au Brésil, c'est juste une superstar, hein. Au Brésil, il est hyper suivi. Donc voilà, c'est un passeur qui mérite sa 7e place. Ouais. Bah, moi, je lui mets à Mais il manque peine. encore ouais, cette petite case de titre, quoi. Même Ouais. s'il y a quand même beaucoup de titres hein, avec la sélection. Mais en club, je trouve que c'est dommage, quoi. Bah, c'est le genre de passeur qui marque les mémoires. Et ça peut être le genre Ouais, de passeur où, même tu vois, genre, vas-y, un jour, peut-être dans 20 ans, il y a de la VNL au Brésil et tu vois tu sais, il est dans les tribunes et tu vois la caméra passer sur lui et tu te remémores et tu fais, waouh, il était trop fort, tu vois. C'est ce genre de joueur où tu fais, waouh, qu'est-ce qu'il était fort, qu'est-ce qu'il était impressionnant. Tellement, tu kiffes, t'es obligé de kiffer ce genre de joueur. En plus, son et lui attitude, aussi est un son moment énergie, de. c'est l'énergie en plus qui est incroyable. Mais je l'ai mis dans mon top 10, donc je vais pas m'attarder, j'en reparlerai un petit peu après. Parce que moi, à la 7ème place, j'ai mis un joueur que tu as mis déjà dans ton top 10, j'ai mis Miguel Tavares. Donc, Ok. portugais, Xavier C, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors moi, du coup, bah pareil, hein, ça c'est un peu le même profil que un Thiele, que un Sbertoli. C'est des joueurs qui ont la dalle, c'est des joueurs qui sont peut-être sous-cotés de par leur sélection nationale, hein. Un joueur comme Tavares, Ouais. c'est un joueur qui pourtant est un des meilleurs passeurs du monde, sans aucun doute. T'imagines un peu dans la même équipe, t'avais deux des joueurs les plus sous-cotés du monde l'année dernière. Parce que t'avais Luc Perry et Miguel Tavares. C'était vraiment C'est l'équipe des clair. sous-cotés. Et Ça, il te non, manquait mais. plus que Nuno et Keita et t'avais le Ah ouais, trio. là. Ouais, Borgata est quand même coté, mais. Ouais, Ouais, je mais il peux a pas de comprendre. sélection. C'est pour ça, les Ouais, trois. ouais. T'aurais pu rajouter Richliki à la limite, peut-être, un truc comme ça, avant qu'il soit italien. Ouais, il en a une maintenant. Oui, maintenant il peut jouer. Mais bref, voilà, Miguel Tavares, là, je suis sur cette stat. De toute façon, tu en as déjà très bien parlé. C'est un passeur qui est très régulier, qui arrive à avoir son côté aussi un peu spectaculaire. Il y a de la grinta, il y a de l'énergie, il y a de la défense. Ouais. Il y a un peu moins de défense qu'un Thieleux, tu vois. C'est pour donner un peu le nombre de. C'est pour donner un peu encore plus de crédit à Thieleux, hein, puisque un mec comme Tavares, c'est 5 défenses par match. D'ailleurs, si je me souviens bien, on était à peu près sur 6 pour Thieleux. Six, ouais. Donc enfin, c'est pour dire parce que Tavares, c'est un passeur qui défend beaucoup, hein, tu vois, pour redonner un peu d'impact à mon choix de mettre Thieleux dans ce top 10. Mais c'est surtout un passeur, Tavares, qui a un très 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 bon service puisqu'il se tourne à 1,4 ace par match. C'est Déjà être n'importe au-dessus quoi. des 1, déjà avoir une moyenne de 1 ace par match, c'est déjà pas mal, hein, en Pologne. Faudrait que je regarde un petit peu le classement, mais il n'y a pas 15 000 mecs qui mettent beaucoup d'ace. Ouais. Attends, je regarde un petit peu, tiens. Je regarde un petit peu au service. Mais tu as dit, c'est quand même. Enfin, je suppose qu'au Portugal, je sais pas si des Portugais regarderont la vidéo et nous J'essaye. diront. Mais je pense qu'au Portugal, ça doit être une légende, Tavares, hein. Ah ben, oui, c'est très Parce qu'il probable. y a très peu de Alors, joueurs portugais qui arrivent à performer sur la scène internationale où ouais. ils remportent des titres, où ils ont une carrière de fou. Même si en sélection, malheureusement, ça fonctionne pas forcément des Alors, masses. En club, c'est une légende et franchement, c'est rare pour les Portugais d'avoir un tel joueur, hein. ouais. Alors, pour te donner un peu une idée, en termes d'ace, c'est un Miguel Tavares qui se place à la 9e dans le classement en Pologne en termes de nombre d'ace total. Ah ouais, Euh, quand même, hein. il est à peu près à égalité avec 6, 7, 8, 9 pour le nombre d'ace par set, qui donne un peu une meilleure moyenne. Par contre, là
où c'est un très bon joueur, c'est qu'il fait très peu d'erreurs. Il est sur une efficacité qui est presque de zéro. Donc c'est-à-dire qu'il fait presque autant Ah oui. d'erreurs que d'Ace, ce qui est très rare dans les serveurs qui mettent beaucoup d'Ace. Je prends l'exemple par exemple d'un Ouais. Wilfredo Leon, il est à moins 13%. C'est-à-dire qu'il fait 32 Ace pour 83 erreurs, tu vois. Par contre, un mec comme Tavares, c'est Ouais. 26. Après, bon, C'est... disons il y a- que Wilfred Allen, il arrive aussi Non, mais à il y a des mettre en différences. difficulté Mais non, mais c'était pour te H24. donner, c'était pour te donner un Mais oui, exemple. oui, oui. Il y a le pourcentage d'efficacité est très bon pour Tavares, tu vois, pour te donner un Ouais, peu c'est une clair. idée. Meilleur que lui dans le top, allez, top 20, il y a deux joueurs. Il y a Tobias Brand, mais qui met un peu, qui met pas, Ok. qui est dans le top 20, qui met moins d'ace, qui met quand même moins d'ace que lui, mais qui est dans le top 20 et qui a une très bonne efficacité. Et le joueur qui a une des meilleures efficacités, c'est Mateusz Bienek, qui fait très peu d'erreurs et beaucoup d'ace, qui a 0% d'efficacité. Ok. Euh, donc, euh, Ouais. donc c'est très 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 performant. Mais voilà, c'est un des meilleurs serveurs du Pas championnat. mal. Donc c'est très très, très très efficace. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de toute façon tout à l'heure déjà sur Tavares. Donc on va pouvoir Oui. passer au top 6. Allez, sixième place, j'ai mis Ricardo Spertoli. Ah, on se Je l'ai court mis un après, peu on plus haut se que toi. suit. Voilà, on s'alterne. Ah, je l'ai mis un peu plus haut que toi parce que bon, déjà, moi, j'adore Trentino. Euh, Ça, on est je au regarde courant, beaucoup, ça. beaucoup Ça, je de crois qu'on matchs a de compris. Trentino. Si vous avez regardé les deux premiers top 10, je crois que vous avez compris que Mario aime bien Trentino. C'est vrai. Mais je regarde beaucoup de matchs de Trentino et c'est vrai que tu as raison, c'est un passeur exceptionnel, un peu dans le monde de, euh, de Gianelli, malheureusement, pour lui. Euh, Ouais. mais, euh, mais franchement, ouais, il arrive à remporter des titres. Bah, la preuve, tu l'as dit, il a remporté les championnats italiens. Il a dû battre des équipes italiennes de haut niveau pour arriver à ce titre-là la saison dernière. Donc, même s'il a des joueurs très talentueux, on pense à Micheletto, on pense également à Lavia. Parfois, il fait sans et ça fonctionne bien aussi. Cette saison, on l'a Mm. dit, il fait sans Lavia, sans Micheletto, même si Lavia revient progressivement. Il est encore loin d'être à son top niveau. Et pourtant, ça gagne. Ça gagne des matchs parce qu'il arrive à s'appuyer sur un Théophore très fort, hein, sans vouloir faire de jeu de mots cette saison. Il arrive s'appuyer sur ses centraux qui sont vraiment monstrueux. Euh, et c'est aussi un passeur, comme tu l'as dit, qui défend beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il a un bon positionnement, donc il arrive toujours à défendre pas mal de ballons. Non, passeur très talentueux. Je pense que t'as déjà fait le tour, donc je vais pas en rajouter, mais il mérite amplement sa place de sixième dans ce classement, parce Ouais, que dans n'importe quelle équipe et n'importe quelle sélection, il serait titulaire indiscutable, quoi. ouais, c'est ça. Non, mais on est d'accord, de toute façon, Sbartoli, c'est le volet, hein. Ouais. C'est la dalle. Et toi, Sixième, j'ai qui as-tu mis sixième aux portes du top 5? Fernando Kreling, dit Cachopa, que j'ai mis à la sixième place, donc à peine plus haut que toi. Vraiment juste au-dessus. Donc je l'ai mis sixième. De toute façon, t'as à peu près tout dit, hein. Trading, c'est l'énergie, c'est la grinta, ça défend, c'est fantasque, c'est vraiment toujours un kiff à regarder jouer. Et moi, j'aimerais souligner un truc quand même sur Kreling. C'est que c'est quand même un gars qui a été capable d'emmener Monza en finale du championnat d'Italie. Et ça, C'est vrai, que j'avais oublié ça. ça, faut quand même le faire. Et donc, c'est évidemment maintenant le nouveau passeur de la sélection brésilienne. Donc, je pense que on verra un peu comment ça se passe cet été avec le Brésil. Mais tu vois, si ça se passe bien cet été avec le Brésil et que, tu vois, avec Milan, peut-être qu'ils arrivent, imaginons, à se qualifier en demi-finale de championnat. Parce que c'est pas forcément, à Milan, c'est pas forcément facile cette saison. Enfin, il y a du bien, mais il y a du moins bien. On va pas se mentir. Donc, tu Oui. vois, Pourtant, ils ont quand même un bel effectif, donc c'est vrai que c'est. Ouais, ouais, c'est sûr, Hmm. mais ouais, Ça commence à se faire vieux, hein. c'est pas non plus, oui, voilà, c'est pas non plus la fête, tu vois, ça va, mais donc à voir qu'un peu comment ça sent, mais c'est un joueur qui peut prétendre à être dans un top 5 monde en termes de passeurs, hein, pour moi. Ouais. Il est là, hein, Non, franchement, c'est vrai. il est dans cette range, il est à la bagarre, hein. Il est à la bagarre. Je regarde un petit peu les stats. Je regarde un petit peu les stats de Fernando Kreling. C'est un passeur qui met très peu de points. Alors évidemment,
C'est un passeur qui fait quand même assez peu de jeu offensif, qui prend assez peu le jeu offensif à son compte. Mais en même temps, Oui, parce que c'est même pas un serveur. non, C'est bien pas un sûr, gros serveur. Hein. ouais, ça, il Pas sert en série. piloter. Par contre, c'est un des serveurs qui fait, bah, il fait très 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 peu de fautes, quoi, du coup. C'est le joueur titulaire Oui, qui fait le moins il de faut. fautes de son équipe, tu vois. Mais, et pourtant, il fait plus d'ace qu'un Otsuka. Otsuka qui fait presque aucun ace et pourtant fait beaucoup de fautes, fait plus de fautes, tu vois, par exemple. Pour donner un peu C'est vrai. de suite là-dessus. Mais voilà, de toute façon, moi, c'est un passeur que je kiffe, hein. C'est le Brésil en plus. Tu vois. Il a ce C'est côté. pas la Hazel. Bah, il a vraiment le côté brésilien, lui, par contre, hein, dans le jeu, hein. C'est le freestyle. Ah, là, oui. Ouais. Là, franchement, y a pas plus brésilien que lui. Non, tu m'étonnes. Mario, on va rentrer dans le top 5. Et là, c'est le moment où tu vas nous faire des dingueries, je pense, parce que de toute façon, tu fais toujours des dingueries dans le top 5. Il y a un mec sorti nulle part, à l'arrache, tu vois. Donc, vas-y. Non, je pense pas que j'ai fait de dinguerie en vrai. Finalement, Ok, je pense que ça va. À la ok, cinquième place, j'ai mis Masahiro Sekita, ok. le passeur des Sunbirds. Euh, Passeur exceptionnel, hein, de toute façon, depuis déjà plusieurs années. C'est qu'il avait emmené le Japon en finale de la VNL. Il avait également envoyé le Japon en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris, où malheureusement, bon, le scénario est tragique, mais ils avaient 3 balles de match, ils menaient 2-0. Ouais. Et l'Italie, avec d'ailleurs un certain Simone Giannelli, avait réussi à remonter. C'était lui d'ailleurs qui était au service. Mais en tout cas, il arrive à faire performer sa sélection au plus haut niveau et également en club, puisqu'actuellement, il est aux Sunbirds et les Sunbirds n'ont perdu, je crois, qu'un seul match cette saison en championnat et sont sur une série, je crois, de 20, plus de 20, 25 matchs, enfin 20, 25 victoires consécutives. C'est un joueur exceptionnel qui arrive à faire performer tous les joueurs de son équipe. C'est un joueur aussi spectaculaire parce qu'on sait que les Japonais ont un style de jeu assez particulier. Euh, ouais, c'est aussi un passeur qui arrive à être un idole pour beaucoup de monde, à travers le monde entier, hein. Parce que en fait, bah, le jeu japonais, euh, il fait kiffer beaucoup de monde. Et tu demandes à quelqu'un dans la rue, en France, qui connaît le volley, tu lui dis de te donner un des 3 passeurs qu'il connaît ou 3 passeurs qui le font kiffer, il va te sortir ses Ouais, guitares, c'est sûr. ouais. Quelqu'un qui suit pas mal, ouais. Je suis d'accord avec Donc, toi. il a une très grosse image et il arrive à performer au plus haut niveau. Peut-être qu'il n'a pas énormément de titres, c'est vrai, Bah, mais t'es pas obligé d'avoir toujours beaucoup de titres pour être l'un des meilleurs. comme tous les joueurs japonais, qui sont pourtant, pour certains, C'est pas faux. dans des top 10, tu vois. Après, t'as Ishikawa quand même qui a gagné la Ligue des Champions. Oui, 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 parce qu'il joue à Premier Perugia, japonais tu vois. d'ailleurs de l'histoire. Il joue à Perugia, mais c'est sûr. Ça aide. Mais oui, c'est. Euh, Mais Alors, je voilà. vais pas m'attarder, je vais pas trop te contre-débattre sur Sekita, parce que tu te doutes bien qu'il va être dans mon top 5, hein, Bah oui, je me hein, doute. voilà. Mais pas tout de suite. Pas à la cinquième place. Oh! Pas à la cinquième place. Puisque à la cinquième place, Qui c'est quand même? j'ai mis un joueur que certains d'entre vous mettront peut-être même top 2, 1, peut-être. Que certains d'entre vous, je pense, dans le top 10, dans les commentaires que vous pouvez mettre, le mettront peut-être même pas dans le top 10. Un joueur qui est archi compliqué à placer. Et ben moi, j'ai fait un peu un mix de tout ça. Je l'ai mis à la cinquième place. C'est Moni Nikolov, que j'ai mis cinquième. Alors, forcément, je sais que pour certains, ce que je viens de dire, c'est un scandale. Voilà. Peut-être pour toi. Non. Mais ouais, tu sais que j'en suis sûr que certains, pour eux, actuellement, Moni Ah Nikolov, oui, pour possible. beaucoup, tu vois, tu demandes à des gens, et là, ils vont te dire Nikolov, c'est le meilleur passeur du monde, peut-être. Peut-être, Bon, après, peut-être pas. factuellement, Ouais, ça c'est faux. ça, oui, Le mec, mais je sais pas ce qu'il certains le consomme. C'est diront. pas, on peut pas Ouais, dire que mais, c'est le meilleur passeur du monde. ouais, C'est impossible. mais je pense que certains sont capables de le dire. Donc ça montre qu'il y a quand même quelque chose, tu Et vois. factuellement, c'est impossible. Je sais pas comment ils Ah, font. Je sais pas c'est quoi leurs factuellement. arguments, mais c'est pas possible de dire que c'est le meilleur passeur du monde. Ouais, on va en parler. On va en parler. En tout cas, Nikolov. Bon, évidemment, je pense que les gens qui regardent cette vidéo connaissent Moni Nikolov, savent pourquoi il est dans ce top 10. Euh, on... J'ai envie de te dire, s'il n'y avait pas eu la finale au championnat du monde, il aurait été plus bas. Mais s'il n'y avait pas eu la finale au championnat du monde, il aurait quand même été dans le top Ouais. 10, tu vois. Je pense qu'il aurait quand même été là. Parce que, mec, c'est ce qu'il fait, c'est n'importe quoi.
C'est Tu n'importe vois, quoi. il y a cette saison qui est en train de se passer en Russie. On va voir comment est-ce qu'il, ou jusqu'où il va amener son équipe en Russie. L'année prochaine, normalement, ça va revenir en Italie. Il y aura cet été. Mm. Mais tu vois, quand on va refaire le classement l'année prochaine, si on refait ce top 10 l'année prochaine, et que cet Ce été, sera plus avec haut. la Bulgarie, je sais pas moi, est capable d'aller chercher un titre à l'Euro, peut-être. Ils vont faire partie des favoris, vu ce qu'ils ont fait l'été dernier. S'il confirme, s'il est aussi fort que l'été dernier, il va encore gagner des places, tu vois. C'est évident. Dans mon classement, là, s'il fait, s'il fait cet Ouais, été la même chose qu'il a fait l'été dernier, voilà, l'année prochaine, il est top 3. Voilà, sans aucun doute, et ainsi de oui, c'est suite. possible. C'est là, en fait, ce qui me fait le mettre que cinquième au final pour certains, je pense, bah, c'est le fait qu'on ne l'ait pas encore vu assez. Bah, sur la scène européenne, ouais. On risque de voir peut-être la saison prochaine, pour le coup, puisque... Et comme un petit peu tous ces joueurs très offensifs, bah, je m'attends aussi à ce qu'il arrive à trouver au fur et à mesure de sa carrière, progresser sur sa régularité dans les moments importants, Mm. les moments où ça compte, tu vas faire les bons choix. Mais ça, c'est un truc, ça reste pour tous les passeurs pareil, mais c'est quand même quelque chose qui est important et qui va être une des clés dans son jeu de toute manière pendant sa carrière, hein. Ça, c'est sûr, c'est évident, parce que étant donné qu'il va être, je pense que voilà, c'est un joueur qui est capable de comment dire, de complètement euh, redéfinir ce qu'est le poste de passeur dans le volet. Alors, C'est clair. ce n'est pas forcément enfin, ce qui va redéfinir, peut-être que peu de passeurs sont capables de le faire, ça c'est une chose. Ça va pas forcément redéfinir le volet complètement, mais ça peut ouvrir la porte à quelque chose qu'on n'imaginait pas. Des passeurs très offensifs et un passeur qui est peut-être capable de tourner dans des moyennes de. Je pense que, en vrai, si tu lui donnes les cartes et que tu lui donnes les. Comment? Tu lui donnes un petit peu les libertés. C'est un La passeur qui peut liberté, ouais. tourner Mm. avec. C'est un passeur qui peut tourner à des 8-10 points par match. Pour moi. Bah, c'est déjà le cas, moi aussi, hein. Mais bien sûr, mais c'est fou quand même de se dire ça. Mais non, mais de manière régulière dans un grand championnat, c'est un passeur qui peut tourner à 10 points par match, peut-être, à l'avenir. Ouais. Et ça, c'est des moyennes de centraux, voire même de R4 pour certains, même pour beaucoup de R4, hein. Mais clairement, mais clairement. Et parce qu'en fait, Mm. moi je suis convaincu, et ça c'est ma vision des choses sur les passeurs, que on bride trop souvent les passeurs sur leur potentiel offensif. Parce que dès qu'un passeur va rater une deuxième main, va prendre le jeu à son compte et va échouer, il va directement se faire critiquer, Allumé. allumer, il va se faire allumer. Alors que quand tu regardes des pourcentages, le nombre de passeurs qui finissent des matchs avec 5-6 points, mais genre 80 ou 75%, voire même 100% à l'attaque, parce que à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, ça réussit, tu te dis, mais en fait, tentez un peu plus. Au pire, même si vous tournez à 60%, et c'est-à-dire il y a un peu plus de déchets, ça restera bien meilleur que les pourcentages d'un R4, tu vois. Voire même que, enfin, d'un R4, d'un pointu. C'est-à-dire, t'as envie de dire à des passeurs comme ça, très offensifs, mais prenez à votre compte 10, 15 ballons par C'est match. Si vous tournez à An- 60%, bah, c'est positif dans le jeu collectif, enfin dans le jeu sur le bilan. c'est Antoine Brizard qui en parlait d'ailleurs Ouais, au Japon, on de lui laisse ça, la place. justement. On Ouais. lui laisse la place de faire ça. D'ailleurs, je pense qu'on va en reparler parce qu'Antoine Brizard, Il il va fait être des dans matchs ce à 10 points. bien sûr, Antoine Bréza, il va être dans ce top 10. Donc, on va en Oui, parler un c'est peu plus sûr. tard, on va pas se spoiler. Mais voilà, moi, c'est ma vision des choses sur le poste de passeur et sur les passeurs offensifs. Et j'espère que les mentalités vont évoluer grâce à ce type de joueur. Et je pense que Mm. c'est simplement mathématique, hein. C'est simplement mathématique, hein. Si ton passeur, il a des meilleurs pourcentages à l'attaque que tes ailiers, bah, faut qu'il arrive à prendre plus de ballons. Alors, ça implique qu'il faut de la réception. Hein, faut pas oublier que, Oui, c'est ça. que voilà. Mais Compliqué de marquer un point à 3 mètres, quoi. bah ouais, mais c'est ce qui peut te permettre bah, si t'as un passeur qui est crédible à l'attaque, parce qu'il entend beaucoup, ça t'ouvre le jeu aussi, hein. Après, si tu trouves Mm. un équilibre. Donc voilà. Donc voilà, Moni Nikolov, Ah, cinquième place. choquant. Futur possible top 1 monde, évidemment. Tu vois, on l'attend là, dans quelques années. Voire même top 1 Tout à monde, tout fait. poste Tout à confondu, hein. fait. Voire même top 1 monde, tout poste confondu, Mm. dans quelques années, c'est possible. Tu vois, il y C'est aura de la fort bagarre avec possible. certains autres joueurs, mais Disons qu'actuellement, sur tous les jeunes joueurs du monde, c'est bah, très c'est celui qui probablement. ressort le plus, quoi. Qui Ouais, sort lui et du lot. Mikileto avec. Tu rajoutes Mikileto parce qu'il est encore très Ouais, très Michael jeune. Eto'o, mais après, ils ont
Il y a déjà un écart d'âge entre les deux maintenant. Très léger, hein. Pas Un grand-chose, petit hein. peu. Mais léger, oui, Ils vont, léger. pas- ils vont s'affronter pendant encore 10-15 ans, hein. Donc c'est la même génération globalement. Et Mikieto va gagner pendant 10-15 ans, malheureusement Oui, pour bon, lui. on verra ça. On verra ça. Allez, quatrième place, Mario. Moi, à la quatrième place, je t'ai suivi, j'ai mis Simon Nikolov. Ouais. T'as déjà dit beaucoup, mais je vais compléter. Mais c'est vrai que Simon Nikolov, c'est quand même un passeur exceptionnel. Euh, Enfin, faut quand même se dire que l'été dernier, il n'avait que 18 ans. Actuellement, il a 19 ans. Mais l'été dernier, il n'avait que 18 ans et il arrive à emmener l'équipe de la Bulgarie en finale du championnat du monde. C'est absolument fou. Alors oui, il n'y a pas que lui qui a joué dans cette équipe, mais Bon, c'est une le équipe de passeur, donc jeunes, c'est hein. quand même celui qui distribue le Mais tu vois, jeu. une équipe jeune qu'on n'attendait jamais C'est là, ça. qu'on n'attendait jamais aussi forte, dans tous les cas. Exactement. C'est assez incroyable. Et il poursuit son parcours assez fabuleux. Déjà, pour en parler, mais en NCAA, il a déjà battu deux trois records. Le service le Bon, plus bah ça, rapide, oui. le nombre d'aces sur une saison. Oui, il était Il a MVP. remporté 10 titres individuels. Il a été MVP. Euh, Voilà. MVP. Je pense, hein, Et cette sans me saison tromper. en Russie, il fait une saison absolument incroyable. Il a fait un match à 14 points. Ouais. Euh, et au-delà de marquer des points, il est décisif. Hein. On l'avait posté d'ailleurs sur nos réseaux, mais on le voit, par exemple, il y a 29-29 et il va marquer 2 points, lui tout seul, et il Ouais. va gagner 7-31-29. Genre, voilà, c'est Il tout est à fait normal. capable. Il est capable de prendre le jeu à son compte dans les moments où c'est important. Comme d'autres grands passeurs ont su le faire avant lui. Tu vois, ça me fait penser à Exactement. une deuxième main d'Antoine Brizard dans un tie-break des JO, par exemple. Tu vois. Et c'est là aussi on reconnaît des grands Exactement. passeurs. C'est des passeurs qui osent et qui sont conscients de leur qualité et qui doivent, par contre, Ils ont pleinement essayer de confiance bien en eux. les. Ouais, c'est ça. Et puis ce qui est beau aussi, c'est un peu, enfin, c'est un peu le passeur du peuple, entre guillemets, dans le sens où c'est un mec qui est vachement proche des gens, il est vachement connecté, il fait Accessible. beaucoup de lives Ouais. sur les réseaux, il va répondre à beaucoup de questions, il va tchatcher avec les gens. Et enfin, c'est aussi un mec qui est vachement suivi. Il faut se rendre compte que c'est Bah, l'un très des apprécié. volleyeurs Très les apprécié. plus suivis du monde sur Instagram et les plus appréciés, tu as raison. Ouais. Genre, il a déjà plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Il n'y a aucun passeur de moins de À 20 19 ans. ans qui À a 19 plus de ans. 50 000 abonnés sur Instagram. Mais tu vois, en vrai, même si on compare, enfin, tu vois, je vais aller checker un petit peu, mais si on parle vraiment de, là, on est quand même sur du débat, on est en train de faire un classement top des meilleurs passeurs, on va regarder sur Insta leur nombre d'abonnés, mais, tu vois, je regarde un petit peu Gianelli. Gianelli, c'est 500 Oh, pas 000. de- Bah, Gianelli, c'est 500 000. Ah, bah, Voilà. Antoine Brizard, c'est 120 000. Voilà. non, mais il faut se rendre compte quand même que le mec, il Sekita, suivi à il a travers autant de le fois. monde. Voilà, Sekita, c'est 550 000, tu vois. Alors qu'on sait que les Japonais sont extrêmement. Enfin, tu vois, en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de gens qui suivent, etc. Mais bah, ça, je Ouais. pense que ça met un petit peu le mec sur. Rien que sur son impact au niveau mondial, en tout Ouais. cas. Non, mais oui, c'est absolument fou. Et physiquement, c'est vrai que c'est impressionnant. Genre, déjà, il est très très grand. Et t'as l'impression que tout est facile pour lui. Genre, et on voit qu'il s'amuse, et c'est ça qui est kiffant, c'est que le mec s'amuse. Enfin, vraiment, c'est un style et un profil de passeur qui fait vraiment plaisir à voir jouer. T'as envie de lancer un match juste pour le voir, en fait. Bah ouais, Et bien ça, sûr. il y a peu de joueurs hein, qui donnent cette envie-là. Euh, et voilà. Et le reste a tout dit. Donc, je vais pas revenir là-dessus, mais Mm. vraiment un passeur qui est destiné à être l'un des meilleurs joueurs du monde, tout poste confondu, ça c'est vrai. À la quatrième place, j'ai mis Sekita. Moi, de mon côté, donc je te suis aussi un petit peu. Euh, Bah, Sekita, de toute façon, t'as tout dit. En fait, Sekita. C'est un passeur qui est, selon moi, le meilleur du monde. Mais pas sur tous les secteurs de jeu. Si tu ne prends que la passe, tu vois, que la passe, le jeu de passe, pour moi, c'est le meilleur du monde. Euh, il, il a un jeu qui est unique au monde. C'est complètement révolutionnaire, hein. C'est-à-dire que je pense que si tu peux demander, hein, il y a déjà des gens qui ont déjà joué avec lui au Japon, des joueurs européens qui disaient, bah voilà, Mm. enfin, tu joues avec Sekita, c'est c'est pas le même sport en fait. C'est juste même pas le même sport. C'est pas le même, ça n'a rien à voir. Ça va tellement vite, c'est tellement parfait, c'est tellement précis, c'est Ah oui, tellement, c'est vrai.
tout est parfait. Alors évidemment, il est pas grand, hein, il a pas le bloc, il a pas le service, il a quand même la défense, hein, parce que ça reste un japonais, faut pas l'oublier. Mais, euh, mais si tu ne prends que la passe, c'est c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout. Je sais pas Ah si oui, j'ai non, mais grand chose d'autre à dire sur Sekita, mais, mais c'est le genre de passeur. Ouais, j'ai hésité, tu vois, à le mettre dans mon top 3. Il me semble que avant l'été, cet été, enfin l'été dernier, je crois que je mettais Sekita dans mon top 3 et là il est à quatrième place parce qu'il y a un joueur qui a un peu grimpé dans mon classement. Mais, moi aussi, mais je t'avoue. voilà. Et puis, il a pas joué avec le Et Japon. Lévi, bien sûr. L'été a été un peu compliqué pour le Mm. Japon. Donc c'est pour ça. C'est Mais ça, voilà, Sekita, il était malheureusement blessé. je vais pas m'attarder, je vais pas m'attarder. Mario, rentre sur ton podium. Effectivement, le podium, la troisième place, vous l'attendiez tous depuis le début de cette vidéo. Je pense qu'on a le même pour le coup. Je suppose en tout cas, parce que Oh, moi non plus, je pense pas que je l'aurais mis à cette je position-là. pense que tu supposes Peut-être une mal. place en dessous, deux places en dessous. Je suis sûr que tu le Euh, supposes mal. Certain. m- mais j'ai mis Mika Christensen Ok. à la troisième place. Donc le passeur de Verona, qui tout simplement est un passeur juste exceptionnel. Hein. Il a plus rien à prouver. Euh, Actuellement, je pense que c'est l'un des trois meilleurs. Pourquoi? Parce que déjà, cet été, il a joué avec les États-Unis. Il était l'un des seuls cadres de la sélection à jouer avec pas mal de jeunes. Et ils ont réussi à aller assez loin. Ils ont vraiment été loin au championnat du monde, puisqu'ils font quart, quart ou demi. J'ai plus le souvenir, mais quart ou demi. Je vais regarder. Euh, et c'est vraiment grâce à, Quart. Christensen, Quart de finale. Quart quart, de finale. Ouais. quart de finale. Franchement, personne s'attendait à voir les États-Unis en quart de finale, parce que on Bon, vu savait la... qu'ils allaient Ouais, jouer avec voilà. beaucoup de jeunes, Ils perdent donc 3-2. personne Ils perdent s'attendait à ça. 3-2 ils perdent 3-2 contre la Bulgarie. En plus. Voilà, en plus. Donc, Mais en fait, serré. Christensen, il a ce truc qu'il apporte à une équipe. Déjà, c'est un joueur offensif et qui fait énormément de défense, vraiment. Euh, et c'est un passeur qui a une distribution incroyable et qui arrive à Ah sentir bah. à quel joueur, à quel joueur il va faire la passe à ce moment-là, quoi. Hmm. Enfin, les passes qu'il fait parfois, c'est absolument, enfin, c'est pas humain. C'est pas humain. Tu regardes parfois certains matchs avec Verona, il y a certaines passes, tu te dis, mais comment c'est possible? Et c'est un passeur qui performe très bien à Verona cette saison. Il arrive à faire marcher des joueurs comme Souza, comme Numoj Keita, Murat Mozic qui revient au plus haut niveau. Enfin voilà, c'est une équipe qui fonctionne comme du feu. Ah Ils ouais, ont alors, remporté la Coupe d'Italie. Rokmosic, ils l'ont sorti de, de la morgue presque, hein. Ça faisait 3 saisons, il était T'abuses, il il est était. quand même bon, mais Oui, mais ça fait quand même trois après il saisons était qu'il blessé est. aussi. Oui, voilà, ouais, de la morgue, c'est peut-être un peu dur, mais allez, du centre de réanimation, quoi. Il était en réa, tu vois. Il était Mais en branché, tout cas, il était sous oxygène. C'était bon, c'est dur. vrai qu'il était pas très bien, Ouais. mais c'est vrai que Christensen le remet au plus haut Ah bah niveau ouais. et ils ont Voilà, remporté la Coupe d'Italie en mettant 3-0 à Trentino, 3-0 à Perugia, pour dire le niveau de l'équipe et du mec. Mais Christensen, il est juste fabuleux. Et d'ailleurs, il est MVP de la Coupe d'Italie, hein, mais il est juste fabuleux, ce passeur. Et pareil, tout à l'heure, je disais, ouais, tu demandes à quelqu'un dans la rue, cite-moi trois, quatre passeurs. bon bah il est là, Christensen, il hein. sera dans la liste. Parce que c'est un Ouais, mec qui a marqué bien sûr. l'histoire du volley. Ouais. Pas forcément que maintenant, mais dans les années précédentes. C'est un Bah on passeur est. ouais, Ouais, qui est ça, on est quand fabuleux. Hein. même, on est quand même sur un mec qui a quand même peu gagné de tournois. Alors, il y a quand même 2 Coupes du Monde, hein, j'avoue, je suis un peu dans l'abus. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a énormément, un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, de finales. Ah, mais attends, c'est quoi ça? Attends, Coupe du Monde? C'est ça, il fait beaucoup de finales. Hmm, ouais. Mais c'est. Après, c'est les Coupes du Monde, hein, qu'il a gagné, c'est pas les championnats du monde. Mais c'est vrai que c'est le bordel un petit peu. Mais Mais il est c'est. passeur extraordinaire. C'est un joueur qui a beaucoup de finales, beaucoup de demi partout, des médailles. Il y a 2 médailles au JO. C'est, Ah, et il puis a un tu vois, peu. il a un peu aussi cette aura-là d'être l'un des meilleurs. Ouais. Et puis c'est un passeur qui dégage beaucoup de choses sur le terrain et en dehors du terrain. Il est très apprécié du public, on le sait.
C'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur, quand tu le vois jouer, il dégage beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires. Et ça fait plaisir. Il est très apprécié dans les pays de l'Asie. Et d'ailleurs, pour ça, normalement, il n'était pas censé jouer aux Philippines, hein. Il est quand même venu jouer aux Philippines parce que le public aime énormément Christensen et voulait qu'il vienne. Il est quand même revenu pour le public parce qu'à la base, il ne devait pas forcément jouer aux Philippines. Bah, Et c'est il est bien. revenu et on l'a vu, le public a répondu présent juste pour Ah, Christensen quasiment parce que c'est. je peux te dire que le match États-Unis-Bulgarie, mon gars, c'est quelque Ben chose, hein. oui, non mais Bien sûr. enfin, c'est quand même incroyable qu'un passeur ait un effet comme Ouais. celui-là. C'est Ouais, fou. ouais, ouais. Un passeur qui est Alors, apprécié à travers tous les continents du monde. alors moi, à la troisième place, je vais faire crier, puisque je n'ai Oh pas putain, mis Mika Christensen pardon. à la troisième place comme toi. J'ai mis Antoine T'as mis Brizard, qui? troisième place. Donc pour certains, ça va crier. Je vais m'accrocher à ma chose. Ah Je bah me oui, doute. Ben, je me évidemment. doute. Je me doute. Alors, il est sur le podium. T'imagines, je vais devoir me justifier parce qu'il est que Ah bah là troisième. oui. C'est fou. Ah là oui. Non, mais Antoine Brizard, troisième place. Pourquoi troisième? Il y a, allez, on va dire qu'il y a quelques saisons, évidemment, premier. Aucun doute, tu vois. Genre 2021, Bah, 22, premier. Zéro doute. bah, en 2020, Mais, en 2024 aussi. bah non, pas pour moi, tu vois. En fait, pas pour moi. Parce qu'en fait, Antoine Brizard est un joueur qui, et il a dit lui-même, qui a perdu du niveau individuel en Italie sur ses dernières saisons à Piacenza. Pour moi, les dernières saisons à Piacenza, elles sont pas bonnes. Tu vois. D'ailleurs, ça se voit, hein, collectivement, ça s'est pas trop bien passé. C'était pas fou. Ouais. Enfin, il faisait de moins en En fait, il avait de moins en moins d'impact, que ce soit au service, au bloc, même offensivement, etc. Je pense que son style de jeu s'est un peu perdu. Il en a parlé. Je pense qu'il est en train de le retrouver au Japon et que ça va être Mm. exceptionnel de le retrouver comme il était sur les saisons prochaines. Mais je sais pas, en fait, les dernières saisons d'Antoine Brizard m'ont moins convaincu que les précédentes. Mais alors, Oh, t'es évidemment, dur. évidemment, mec, il est troisième dans mon top 10. Tu vois, c'est pas non plus, ça va quoi. Ah, mais il doit forcément être dans le top 2, je suis désolé. C'est pas normal. Ben, moi, je le mets pas dans mon top 2. Voilà, je le mets pas dans mon top 2 pour un autre joueur que peut-être j'ai mis peut-être trop pour certains aussi. Mais voilà, je sais pas. Antoine Brizard, c'est pas un joueur qui m'a forcément convaincu sur les dernières saisons. Évidemment, c'est un des meilleurs passeurs du monde. C'est une évidence, tu vois. Je vais pas nier. Je vais pas nier. Mais pour moi, c'est un passeur qui a perdu des places sur les Mm. deux trois dernières saisons. Les JO, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en termes de niveau de jeu. Parce que c'était en France et qu'il a été Oh. exceptionnel. Mais t'enlèves les JO, franchement, le reste, c'était pas au niveau qu'on avait vu les années précédentes. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'il y a, il y a eu un déclin sur des secteurs, tu vois. Et je pense qu'il est capable de revenir à son meilleur niveau avec sa saison au Japon. Et que l'année prochaine, Mm. on pourra en rediscuter avec l'été qu'il va faire avec l'équipe de France qui va être exceptionnel. Et l'année prochaine, on en reparle et il sera peut-être top 1 chez moi. Bah, je suppose que je vais donner mon top 2 pour Ouais, pour poursuivre. répondre, vas-y. Parce que moi, j'ai mis Antoine Brizard deuxième, du coup. Bon, je pense que tout le monde s'y attendait. Mais alors, moi, je suis pas d'accord du tout avec ce que tu as dit. Euh, déjà, si, allons sur ce qu'on est d'accord, déjà, c'est que actuellement, Antoine Mozart fait une saison incroyable au Japon. On sait que il l'a dit à travers des interviews, etc., qu'il se sentait vraiment bien au Japon, etc. Et ça, c'est tant mieux pour lui parce que je pense que déjà, c'est un passeur incroyable, mais je pense que c'est aussi une personne incroyable. Et je pense qu'il mérite amplement de kiffer au Japon. Donc, ça fait plaisir de le voir heureux. On le voit beaucoup sourire lors des matchs. On sait qu'il apprécie vraiment le Japon, donc tant mieux. Maintenant, moi, pour moi, il est vraiment dans le top 2 parce que, au-delà, effectivement, de peut-être des titres qui lui a manqué en Italie et peut-être des carrés finales aussi, il a quand même fait briller la sélection de l'équipe de France. On rappelle quand même qu'on a gagné 2 fois la VNL, 2 fois les Jeux Olympiques. Euh, donc voilà, il a quand même
il arrive à faire propulser une équipe de France au plus haut niveau en décrochant l'or dans des compétitions qui sont très, très, très difficiles à remporter. Et il le fait 2 fois dans chacune des deux que j'ai citées. Donc, donc, je te trouve très, très dur avec Très très lui. dur. Très très Euh, dur en l'ayant mis troisième à une place d'écart avec toi. C'est vraiment, t'es dans l'abus, mais Non, mais je sais qu'il t'a mis devant, donc pour moi, c'est pas possible de mettre la personne devant Brizard quand tu sais ce qu'il a fait. Parce que oui, c'est vrai qu'à Piacenza, après, il faut quand même rappeler qu'à Piacenza, enfin, en Italie, déjà, il y a de très très grosses écuries. Il était dans une équipe qui n'était pas censée remporter le titre, hein, déjà de base. si, Il était dans une si, équipe qui était censée si, peut-être faire demi-finale à chaque fois, à la limite. Mais au il moins, avait pas un effectif pour au gagner moins. le Ah, championnat, d'accord, quoi. allez, Je sais allez, pas. allez, allez. Ce que Non, j'entends, mais c'est comment vrai. ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, Ah, je suis non désolé, mais il y avait arrête un Yuri peu. Romano que tu n'aimes pas trop. Oui, Euh, mais non, mais quand tu joues avec, quand au centre déjà ton duo de centrale c'est Simon et Galassi, hein, et ouais, qu'après mais c'est vrai pas tout. Hein. mais même il y a des saisons. Attends, mais je regarde un petit peu les effectifs. Attends, mais quand tu joues avec, t'as Léa, Lucarelli, Simon, en plus t'as Scanferla en libéraux. Ouais, mais, Enfin, tu vois. Je regarde les dernières, je ouais, regarde toutes mais ces à saisons. Piacenza, c'est toujours un truc bizarre. Ça fonctionne pas forcément des masses. Bah ouais, Mais, il y a mais aussi. franchement, au-delà des résultats collectifs de Piacenza, individuellement, je veux dire, il y a qu'un autre passeur qui peut être devant Brizard. Il ne peut pas y avoir d'autres passeurs qui soient J'en ai devant mis deux, Brizard parce que moi. Brizard, J'en ai mis deux, j'en il ai a mis deux, j'en ai mis deux. il est trop Ça fort, il a une va. palette exceptionnelle, il arrive à faire des trucs parfois, tu sais pas comment. Là au Japon, moi, ça m'arrive de regarder des matchs, principalement que d'Osaka Bluton, parfois des Suntory, mais vraiment très rarement. Mais genre, il fait des trucs, c'est c'est- c'est- c'est un extraterrestre en fait. C'est un extraterrestre et regarde, d'ailleurs, on a fait un tweet il y a pas longtemps où Tomita, il avait raconté une anecdote, on se croirait dans un animé, où il disait que une semaine après son arrivée, Antoine Brizard euh, de juste prendre ton élan et t'inquiète pas, tu auras la balle pile dans ta main. Et après, il dit que c'était vraiment le cas. Euh, Enfin voilà, genre, le mec, il arrive à placer des balles euh, là où il veut, en fait, là où il veut. Peu importe, prends ton élan, t'en fous, t'es R4, tu sautes, prends ton élan, c'est tout. Brizard, il te mettra la balle là où il faut. Genre, le mec est tellement exceptionnel que, voilà. Donc, je vois pas qui on peut mettre devant sauf un passeur, parce que vraiment, lui, c'est le GOAT, mais je vois pas qui peut être Ben, devant Brizard quand tu sais tout ce qu'il a accompli en équipe de France, ce qu'il propose individuellement en club et en équipe de France, et l'image qu'il a à travers le monde. On sait que c'est un joueur très, très populaire en France, à l'étranger, surtout dans les pays de l'Asie, notamment depuis maintenant sa saison au Japon. Mais ouais, c'est un passeur juste fabuleux. Genre, pour moi, pas possible de mettre quelqu'un d'autre devant, si ce n'est un Italien, quoi. je reste sur mes positions parce que moi je pense quand même à d'autres critères. Il y a du niveau de jeu qui entre en compte. Voilà. Pas Allez, que le donne ton palmarès. deuxième, là, parce que Eh ben top on, 2 on moi veut savoir, on j'ai. veut savoir la magouille, on veut savoir le chéquier que t'as pris Moi pour faire ça. j'ai mis un italien. Non, je rigole. Je rigole. Alors là, Quand- par contre, là, je suis désolé, moi, je quitte la fête, ça. Non, j'ai mis Mika Christensen en deuxième position parce que pour moi, voilà, je vais commencer par ça. Pour moi, ça tient du miracle d'arriver à faire fonctionner aussi bien cette équipe de Vérone. Quand tu vois la qualité en réception, mec, non mais faut quand même pas, non mais faut quand même pas oublier quand même que la gueule de la réception de Vérone, enfin faut quand même se Parfois, rendre ça compte du fonctionne truc quand quoi. même. Ouais, non Parfois, ça mais fonctionne quand même. oh la Et puis, vache, t'as des joueurs qui c'est s'adaptent super bien en attaque aussi. Genre, tu oui. peux leur mettre des ballons Non, mais bien pourris. évidemment, mais pour moi, ça tient du miracle que ça fonctionne aussi bien, surtout quand tu vois les dernières saisons, etc., où tu avais à peu près des Après, joueurs je suis similaires. désolé. Il a tout Mais tu changé. peux pas me dire, Il a tu peux tout pas me changé. dire il y a quelques minutes, enfin, quelques dizaines de minutes maintenant, que Komenda a des superstars dans son équipe et ne mérite pas sa place dans le top 10 et que c'est normal que ça fonctionne parce qu'il y a des superstars, et me mettre Christensen devant Brizard et me dire Ah que bah, c'est lui qui fait fonctionner cette équipe, alors qu'il a quand alors, même un alors, avantage d'avoir des joueurs incroyables qui font bien fonctionner cette équipe. alors, On sait que Numero Keita, il s'adapte super bien, tu peux vraiment, le mec, Darlan Souza, d'accord c'est pareil, Mario, il peut donner des mais ballons un peu poubelles, moi pour moi,
la différence, elle est évidente. C'est que, en ajoutant Christensen, l'équipe de Vérone est passée d'une équipe éliminée en quart à une équipe qui a des bonnes chances d'être championne d'Italie. Voilà. Ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a peut-être enfin, il a Et peut-être l'équipe, elle est apporté quand une petite même. Elle a efficience. pas grand-chose de différent hein, entre celle de l'année dernière et celle de cette année, si ce n'est Christensen. Alors évidemment, il y a Darlan, mais ils n'avaient pas des peintres non plus à la pointe avant. Hein. C'était pas Après, non c'est plus. Nouri qui était à la pointe. Bah, c'était Keita. Oui, bah oui. Mais t'avais Keita à la pointe, et puis en 4 du coup, tu jouais quand même pas trop mal non plus, tu vois. Et pourtant, c'est une équipe qui a jamais forcément réussi à faire grand chose sur le plan du championnat. Hmm. Donc, non, cette saison, moi, pour moi, en fait, déjà, vas-y, le joueur exceptionnel. Voilà, il a tout changé. Il est capable à lui seul presque de te faire passer cette équipe d'une équipe qui galère à se qualifier pour peut-être des demi-finales et encore à une équipe qui va gagner des titres. Largement. C'est vrai, non, ça. Ils peuvent tout gagner, hein. Après, est-ce que ça vaut le Ils coup peuvent de tout le gagner. mettre vraiment devant Prizard? Bah, pour un top 10 Bah, moi, je actuel, suis oui. désolé. Mais faut pas oublier qu'on est sur un top 10 Mais actuel. même Si c'était actuellement, un top 10. enfin, Mais mec, si c'était un top 10 des 5 dernières saisons, il serait pas devant. non, mais même actuellement, je veux dire, quand même, si on s'appelle, ok, il joue au Japon, mais il a quand même joué le championnat du monde des clubs. D'accord. Osaka, Mario. Et si on se rappelle, on a fait. Est-ce qu'il faut quand même remettre l'église au centre du village? On a fait quoi comme perf, nous, avec la France cet été? Non, parce il y avait que. un contexte. Il y avait un Oui, bah contexte. merci. Et alors, les Américains aussi, ils ont un contexte. Les Japonais aussi, ils ont un contexte. Tout le monde, il a un contexte. Par contre, ils se sont pas fait sortir par la Finlande. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il y a contexte et il y a C'est pas contexte. faux. Mais, Ah ouais, non, mais il y a un mais. contexte. Je veux bien, moi, mais. Si euh, tu veux qu'on en parte là-dessus, on Il y a parte un là-dessus. Hein. contexte. Oui, oui, bah oui, oui, oui. Déjà, non, mais c'est c'est difficile, mais moi, je pense que de toute façon, l'équipe de France, là, ce qui n'a pas marché, c'était euh, certains choix et les R4 et le poste de pointu. Hein. Mais je pense pas que Brizard. Enfin, oui, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné, mais bon, Bah ouais, oui. Bah ça oui, non reste quand même un des meilleurs passeurs mais. du monde, quoi. Bah oui, je l'ai mis troisième. Merci Mario. Merci. J'ai Mais pas vu. troisième, c'est bas. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Faites vos top 10 dans les commentaires et on va voir un petit peu. Je suis curieux de Et vos ça avis fait quand même là-dessus. finale du championnat du monde des clubs, ça bat Xavier, tu sais. Oui, non mais Ça arrive à aller en doucement, 3-2 face à doucement. Perugia. Hein. Doucement, finale des championnats du monde des clubs, tu l'as dit toi-même, mec, championnat du monde des clubs, il y a la moitié des équipes, déjà tu vas jouer contre des équipes, elles ont même pas de page volley bloc parce que c'est des équipes d'Afrique, alors avec tout le respect, hein. Les Volley mecs, tu sais bloc. même pas, il y a qui. Hein? De quoi? T'as dit volley bloc. Volley bloc, ouais, c'est pas grave, mais il y a des équipes, tu connais même pas les joueurs, tu les as jamais, t'en as jamais entendu parler, Oui, et c'est vrai. après, Mais les équipes européennes, ça joue avec des joueurs qui sont du centre de formation presque, parce que ça fait reposer, il y a pas tous les titulaires, etc. Donc, certes, la perf, elle est belle, bien joué, bravo, j'accepte, mais c'est pas non plus un argument de poids dans un choix, tu vois. non, mais après, bah, après forcément, nous, en tant que Français, on est peut-être un peu biaisés parce que Ah bah ça c'est sûr Brizard qu'on est nous a biaisé, fait évidemment, des c'est émotions évident. fortes et il a contribué énormément à ce que l'équipe de France soit Ouais, au plus haut niveau. ouais. Mais, en vrai, ça me choque pas que Christensen soit deuxième. Ça fait mal Ça te que fait plus mal pour moi, que t'es Brizard. choqué. Je sais que c'est de la douleur et du seum que t'as. C'est pas de l'incompréhension. Je sais ce que t'as. Je sais ce que tu penses. Bref. Moi, peu importe, je peux pas mettre Brizard troisième. Il D'accord, restera d'accord. deuxième. Mais Et dis-toi, j'accepte. Mais je en vrai, c'est comprends. pour Mais je respecter la comprends. place. Mais je comprends. Mais c'est pas un scandale non plus de mon côté. Mario, on va passer au top 1. Mais avant ça, juste rapidement, petite mention honorable des joueurs qu'on n'aurait pas cités, Ouais. qui pourraient mériter de Ouais. figurer dans ce top 10 ou qui Mm. en sont pas très loin. Alors évidemment, j'ai pas mis Komenda, mais tu l'as mis, donc on va pas le mettre dans les mentions honorables, on en a parlé. Mm. Mention honorable quand même peut-être pour Yanouche. Tu vois, Yanouche, passeur. Il est louche. Ah, ma caméra a frise, j'espère, depuis pas 10 ans. Parce que c'est vrai que, bon, si elle a frise depuis 10 ans, tant pis, vous avez un frise de ma cam. Coup dur. Imagine depuis le début de la vidéo. Non, 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 mais c'est vrai que ça fait peut-être un petit moment. Attendez, j'arrive, ça se règle. Mais pendant que Mais, je fais les mentions honorables. mais, mais oui, il y a les mentions honorables. On avait aussi le deuxième passeur du Japon. Alors, je suis désolé, hein, j'ai plus son nom malheureusement. Mais qui a franchement fait un. Ah, j'ai perdu son nom aussi. Oui, à chaque fois, j'oublie son nom. Je ne sais jamais c'est quoi son nom. Je... Mais je me trouve. Oi, non, c'est pas Oi. Oui, c'est Oi, je crois. Oya? Oya? Oya, voilà. Oya, je crois. Oya. Masaki Oya.
c'est ça. qui je trouve j'ai bien aimé aussi, qui mérite sa mention honorable, qui joue actuellement aux Blazers, aux Sakai Blazers, mais qui avait déjà joué au Suntory, aux Sunburst là, j'arrive jamais, mais qui montre de belles choses et je pense qu'il mérite une mention honorable parce que moi j'ai Ouais, bien aimé. mention honorable évidemment pour des illustres, des légendes du poste qui ne font plus peut-être partie de ce top 10, qui pour certains sont Ouais, peut-être bon, encore dans ce top 10. Je pense à deux passeurs qui ont fait l'histoire du volley. Je pense à De Checo et à Bruno, ouais, c'est vrai, qui tout à sont fait. plus sur la fin, malheureusement, c'est dur de le dire, mais moi je les ai pas mis. À la limite, De Checo pourrait presque encore, et pas de si loin, mais ça devient quand même assez dur, hein, on va pas se mentir. Ouais, non, franchement, pareil. Bruno, on est sur une pré-retraite, donc voilà, c'est triste aussi. Moi, il y a quand même des joueurs dont on n'a pas parlé, que j'ai quand même noté dans ma présélection, c'était Bonifonte. Bonifonte, peut-être, Ouais, qu'on peut citer ouais, dans ce top 10. Paolo Porro également, tu vois. Deux passeurs italiens ouais. qui pourraient être dans la zone de peut-être dans le futur, à un moment donné, peut-être. Enfin, tu vois, ils sont pas si loin que ça, hein. C'est dans le top 15, quoi. À peu près. Enfin, c'est. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Petite mention honorable Euh, aussi ouais, j'en ai à encore Anatole deux. Chaboissan, Simon Gilles, Kélan Paes. Oui, bon là, t'es peut-être allé un peu loin sur certains. Mais Ah non, mais sur trois un top passeurs monde, qu'on oui, ah non, pourrait peut-être voir. ouais. Je sais pas. Mais d'accord, j'accepte. Moi, j'ai mis dans mes mentions, j'ai mis Mathias Sanchez, quand même. Qui pour moi est un. Tu vois, dans le sens où Mesekita, tu vois, si tu parles vraiment de passe, alors c'est vrai qu'il y a peut-être. Il y a des secteurs de jeu qui le pénalisent, évidemment. Il fait 1m73 Ah, évidemment. de mémoire, donc forcément, ça aide pas. Pour Mais, bloquer, mais, voilà. mais, il arrive à compenser quand même, hein. Ça prouve Mais que. quand tu vois son niveau de jeu, c'est incroyable, hein. Mathias Sanchez, Et puis, et puis c'est pas un gros serveur, mais en fait, il arrive toujours il est chiant quand même. Oui, il est chiant quand même, hein. à bien les placer, en fait. Ouais, Et on l'a vu d'ailleurs face à la Loubé, hein. ouais. Il arrive à te trouver des aces en plaçant bien ses services. Et après, j'ai Donc mis c'est vrai qui? que ouais, c'est un quand même bon Je patient. crois que j'ai mis aussi Abaef. Abaef dans mes mentions Ah oui, il honorables. transforme aussi. Voilà, pour ne pas en oublier On a qui sont. forcément oublié de toute façon, mais Bien sûr, bien évidemment. C'est vrai qu'on oublie quand même vous de nous le direz préciser. en commentaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, non, en général, on dit qu'on met pas de passeurs qui évoluent en Russie. Enfin, on met pas de joueurs qui évoluent en Russie parce qu'on voit pas les matchs. En tout cas, ils sont pas dans les compétitions et tout. Ouais. Nikolov est une exception. Voilà, parce que quand même, Ouais. ouais, difficile de pas le mettre quand même. On va pas se mentir. Mario, il est l'heure du top 1. Ton top 1, bah, je te laisse y aller, il n'y a pas de surprise. Bon, on peut le dire en même temps, je pense. On va le dire en même Allez, temps, puisqu'on a le même. bien Vas-y, sûr, vas-y. 3, 2, 1. Simone Giannelli. Simone Gianelli. Je savais pas si tu voulais dire le prénom aussi, donc bon, difficile. Bon, allez, vas-y, Bah, parle-nous-en. bah, passeur, juste le meilleur passeur du monde. Ouais, L'un des meilleurs joueurs du monde, tout poste confondu. ouais. Je crois qu'on n'a jamais vu un passeur décrocher autant de titres individuels au poste de passeur. Bah, on va les regarder un petit peu Genre, déjà en termes de le titres mec individuels. remporte des titres de MVP. Alors, sur allez, on va dire les 3 dernières saisons. MVP du championnat du Ouais. monde des clubs, meilleur passeur du championnat du monde des clubs, meilleur passeur du championnat du monde tout court, meilleur passeur de la VNL. Ça, c'était juste depuis cet été. Voilà, donc Non, mais l'année dernière, meilleur passeur de Ligue des Champions, MVP de Ligue des Champions, meilleur passeur de. Ah non, ça c'est une coupe de prépa. L'année d'avant, meilleur passeur des championnats du monde des clubs, MVP du championnat d'Italie. Enfin, voilà quoi. Il a été meilleur passeur des championnats du monde et MVP des championnats du monde 2022. MVP du championnat d'Europe c'est 2021. Meilleur passeur de la c'est Ligue n'importe mondiale en quoi. 2016. Et puis ça dure, hein. Meilleur passeur de la Ligue des Champions 2015. MVP du championnat d'Italie 2015. Voilà quoi, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Voilà, mais enfin, Il a 29 ans, il joue à Perugia depuis c'est 2021. ça le pire, c'est qu'il a Euh, que 29 ans presque. Tu sais, on pourrait se dire il ouais. en a 32, 33. Non, 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 il reste encore, les gars, on en mange encore pendant, allez, 10 ans si on est chanceux. Il reste une petite dizaine, quoi. Bah, franchement, je nous le souhaite, hein. Bah ouais, je lui souhaite aussi à lui. Euh, Je lui souhaite aussi, hein. il a quand même remporté vraiment beaucoup, beaucoup de titres. Ah oui, Euh, oh que on oui. espère qu'il remportera les Jeux Olympiques un jour parce qu'il le mérite, Alors, franchement. sauf si c'est contre la France en finale.
Mais, mais si jamais c'est contre, voilà, si jamais c'est contre une autre équipe parce qu'on a été nul, alors avec plaisir qui chope son petit titre. Même si ça me ferait quand même chier que ce soit les Italiens, mais bon, ça c'est un autre souci. Ouais, alors j'avoue que je vais me faire taper dessus, mais une finale France-Italie en finale des Jeux Olympiques, si les Italiens gagnent, j'avoue que bon, Non, j'aurais arrête, le seum, arrête, arrête. Qu'est-ce qu'on entend? mais ça me Non, ferait non, pas non, chier parce que non, 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 arrête-toi, parce arrête-toi, que arrête-toi, arrête, je arrête. souhaite voir dans ma vie Alessandro Michieletto et Simone Giannelli soulever le trophée des Bon, JO. y a pas de trophée au JO, donc tant mieux. Heureusement, parce que du coup, sinon, ce serait chiant qu'il le soulève, mais. Oui, mais la médaille d'or, quoi. Enfin voilà, t'as capté. Oui, j'ai capté, mais non, mais je veux Ah, mais pas voilà. t'entendre. Je veux plus t'entendre. Je veux plus t'entendre, t'as plus le droit à la parole avec ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que tu préférais Tu viens de dire que t'étais content si l'Italie battait la France en finale des JO. Mais qu'est-ce que Alors non, j'entends? j'ai Mais pas t'es dit fou! ça. J'ai dit que T'es j'aurais le fou! seum, mais que Non, 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 ça non. m'embêterait pas Allez, forcément arrêtons, arrêtons tout. beaucoup. Arrêtons tout. Mais parce S'ils que battent vraiment, je les. suis fan Non, mais d'Alessandro Michieletto. s'ils battent les Polonais, avec plaisir. Et Ça me Simone dérangera Giannelli pas. le mérite aussi. Le mec, il a soulevé quasiment tous les trophées. Il lui manque. Il a Que soulevé ça. Il lui manque le que ça. championnat du monde, Bon, le il lui manque championnat d'Europe, il lui manque que ouais, il manque la les VNL JO. aussi. Ah, la VNL, c'est vrai. Putain, bah, c'est Bon, vrai qu'il a perdu deux mais filles. Il en a non, non, perdu qu'une. une, ouais. Mais est-ce que c'est très important? Non, C'est mais tu moins, te dis comment tu l'as déjà c'est pas gagné, grave. quoi. Oui, voilà. Alors, Mais déjà, je suis très Giannelli, content qu'il ait gagné la Ligue des Champions parce que franchement, il avait perdu deux finales avant. Au bout d'un moment, ça doit être chiant, quoi. Mais pour en revenir quand même à Giannelli, juste passeur, il n'y a même pas d'adjectif pour qualifier le joueur que c'est, tellement et puis, il est exceptionnel, il est incroyable, il est fabuleux. Hmm. Le mec, il est le passeur moderne depuis déjà des années et des années. Hmm. Il fait 2 mètres. Genre, le mec, il a pas de souci pour attaquer. Hier encore, je regardais le match Trentino-Ljubljana. Alors oui, en soi, c'est un match un peu lambda en Ligue des Champions, mais il a fait des moves. Enfin, il s'est fait plaisir, quoi. En fait, il ne s'empêche pas de se faire plaisir sur le terrain, et c'est ça Bah, qui est beau à voir. c'est un des passeurs les plus prolifiques, hein, tu vois, on parlait tout à l'heure Ouais, des joueurs qui étaient des passeurs offensifs. Bah, lui, c'est évidemment, c'est celui qui a presque. Pas envie de te dire que c'est celui qui a instauré le truc. En vrai, il a c'est sûrement à ah ouais. sa manière redéfini aussi le poste passeur dans le volet, hein. Mm. Et voilà, il est à 70 points en championnat depuis le début de la saison, en 18 matchs. Il y a 18 aces, il y a 18 blocs et il y a 34 points à l'attaque. C'est un des joueurs qui prend le plus de ballons à son compte en Italie. Il en prend plus que Amir, t'imagines, tu vois, qui est quand même déjà un passeur qui joue beaucoup offensivement, hein. Il joue beaucoup de ballons tout seul, hein. C'est ça. Donc, il en prend énormément. Encore une fois, il arrive à faire marcher une équipe avec des superstars. Et il est au plus haut niveau depuis Oui, voilà. plus de 10 ans, genre. Genre, faut Ouais. quand même se rendre compte de la régularité du mec, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est Et sûr encore que aujourd'hui, c'est le meilleur. cette année, en tout cas en top 10 actuel, là, il n'y a pas débat, hein. J'aimerais que le débat soit un peu plus. Je pense qu'il pourrait l'être dans les années à venir avec un possible retour de Brizard à la bagarre pour ce top 1, tu vois, de manière très légitime, avec un Nikolov qui Ouais. explose. Je pense que tu Ouais. peux avoir un débat réel, tu vois, avec pourquoi pas dans les futures années, parce que le projet quand même des États-Unis, c'est d'aller gagner les JO chez eux. Oui. Christensen, vu ce qu'il produit, pour avoir le débat aussi, hein, en fonction de comment ça Oui, évolue. c'est vrai. Donc voilà. Je vous laisse nous dire dans les commentaires votre top 10. Mario, est-ce que tu peux me faire un petit récap rapide de tes 10 joueurs? Sinon, attends, je commence par moi. Tu veux commencer Ouais. ou tu... Non, c'est bon, je vais pouvoir faire. Allez, vas-y. Je vais pouvoir faire. Alors, mon top 10, je prends ma liste. Euh... 10e place, Miguel Tavares. 9e place, Marcin Comenda. 8e place, Amir Tiziwalou. 7e place, Fernando Kreling. 6e place, Ricardo Bertoli. 5e place, Masahiro Sekita. 4e place, Simone Nikolov. 3e place, Mika Christensen. 2e place, Antoine Brizard. Première place, Simone Giannelli. Et de mon côté, j'ai sorti le petit carnet pour pas en oublier. 10e, Amir Tiziwalou. 9e, Johannes Stille. 8e, Roberto Bertoli. 7e, Miguel Tavares. 6e, Fernando Kreling. 5e, Moni Nikolov. 4e, Sekita. 3e, Antoine Brizard. 2e, Mika Christensen. Et premier, Simone Giannelli. Voilà pour le top Et juste quand 10. même pour en revenir,
Sur Simone Giannelli, il y avait eu quand même débat pour l'élire meilleur joueur du monde en 2025. Oui, oui, Et, évidemment. et, et c'est aussi un joueur tellement exceptionnel que c'était lui qui avait permis à l'Italie de revenir en quart de finale face au Japon. Euh, enfin voilà, vraiment, ce joueur, il est vraiment c'est c'est l'un des GOAT en fait hein, du jeu en fait. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Y a rien à dire. Bien sûr. Mais voilà, c'est juste pour conclure là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément passé de temps sur lui, mais en fait, c'est voilà, c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Prenez ça et voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller faire un tour partout sur le site, sur les réseaux, Exactement. sur Sur partout, hein. Twitch? Sur Twitch, évidemment, avec la bidouille. On se retrouve très vite pour un nouveau top 10 ou Oh. pour d'autres choses. Il en reste encore. Déjà, il nous reste encore deux postes hein, à faire au moins. Ouais. Il nous reste les centraux et les pointus pour ce qui est des top 10 postes par poste. Et après, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres top 10 qui sont dans les Deux cartons. postes qui peuvent faire jaser, surtout le poste de pointu où là, c'est très chaud. Il Il y n'y a a pas de bagarre. mec, il n'y a pas un mec qui sort complètement du lot. Mm. C'est très serré. Ouais. Merci à Même le vous. poste de central. Hein. Ouais, mais bon, c'est scandale. Merci à vous. On fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.